Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bon, j'espère que ce matin, vous êtes frais et dispo pour écouter le message, que vous avez bien dormi, vous avez passé une bonne nuit de sommeil de 8 à 9 heures, comme recommandent les médecins. Et je dois avouer que moi, entre la vie de famille, la vie d'église, le travail, l'entretien de la maison, la gestion administrative, la paperasserie, tout ça, j'ai des journées assez chargées et je m'endors rapidement, comme une masse le soir. Et je me rappelle que quand j'étais étudiant, j'avais des fois eu des cas d'insomnie. Et c'était souvent à la veille d'un examen important ou un événement qui était plutôt stressant. Et d'habitude, je suis un couche-tard. Mais quand c'est ces moments un peu particuliers, je m'efforce à faire tout ce qu'il faut pour me préparer, pour planifier un peu en amont, de façon à ce que je puisse me coucher tôt. Mais des fois, les choses ne se passent pas comme on le souhaiterait. Et toute ma planification tombe à l'eau quand à 2 heures du matin, j'ai toujours les yeux écarquillés. Et le tic-tac de l'horloge devient de plus en plus stressant. Il devient même pénible à supporter. Chaque seconde qui passe joue en ma défaveur. Je suis en train de perdre du temps de sommeil. Et quand finalement je m'endors, le réveil sonne. Et le matin, j'ai les yeux tirés, j'ai la tête qui me fait mal. Et en fait, j'ai tiré en fait aucun bénéfice de toute ma préparation à vouloir dormir plus tôt. En fait, c'est un bel exemple qui illustre bien, je pense, la problématique que va poser l'Ecclésiaste ce matin dans le passage que nous aurons. Il est en lien avec le temps. Et on sait que chaque seconde qui s'écoule depuis notre naissance, il est perdu, il est consommé et c'est irréversible. Le temps passe, il passe sans qu'on ait vraiment un moyen de le contrôler, de l'arrêter ou de le modifier. On est un peu obligé de composer avec le temps. En fait, on réalise que la vie, c'est un historique de toutes les activités ou des moments qu'on empile les uns après les autres. On fait des projets, on fait des réalisations, mais au final, quel bilan on en tire de toute l'utilisation du temps qui nous est imparti? En fait, c'est ce que nous verrons dans notre passage de ce matin. Dans une première partie, on va voir quel est le rapport de l'homme avec le temps. Et après, on étudiera dans une deuxième partie comment Dieu utilise le temps. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous fortifie, qui nous aide à devenir à ton image. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, être attentifs, Seigneur, à ta parole. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Permets-nous d'être disposés, Seigneur, à ce que tu as à nous dire. En ton nom. Amen. Donc, je vous propose ce matin de lire Ecclésiaste, le chapitre 3, des versets 1 à 22, dans la version sommaire. Donc, dans les Bibles qui sont à côté de vous, c'est à la page 611. Donc, Ecclésiaste, chapitre 3. Je vais demander à Samuel s'il peut nous faire la lecture. Merci. Ecclésiaste 3, chapitre 3, versets 1 à 11, page 611 dans les Bibles blanches. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour abattre et un temps pour soigner, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix.
Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme, hormis de se réjouir et se donner du bon temps durant sa vie. Et aussi que si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu agit en sorte qu'on le craigne. Ce qui aujourd'hui a déjà été dans le passé et ce qui sera dans l'avenir a déjà été dans le passé. Oui, Dieu fait se reproduire ce qui appartient au passé. J'ai encore constaté autre chose sous le soleil. Au tribunal règne l'iniquité et au lieu où on administre la justice, on rencontre l'iniquité. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant, car pour chaque chose et pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Je me suis dit en moi-même au sujet des humains que Dieu veut les purger du mal et leur montrer qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas plus que des bêtes. Car le sort des humains est identique au sort des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres. Un même souffle les anime tous. L'avantage de l'homme sur l'animal est donc nul. Ainsi, tout est dérisoire. Tout va vers une même destination, tout a été tiré de la poussière et tout retourne à l'état de poussière. Qui connaît l'esprit humain qui monte quant à lui vers le haut, tandis que de son côté le souffle de la bête descend vers le bas, à la terre. J'en ai conclu qu'il n'y a pour l'homme rien de bon sinon de se réjouir au milieu de ses activités, car telle est la part qui lui revient. En effet, qui donc le fera revenir pour qu'il voie ce qui sera après lui? Merci Samuel. Bon, c'est vrai que c'est un passage peut-être l'un des plus connus dans l'Ecclésiaste. Et c'est tout un programme pour ce matin. Donc vous avez compris, le thème principal c'est le temps. Et on voit qu'il est même répété à plusieurs reprises. Au total, on peut compter 32 références au mot temps, alors qu'il n'y a que 22 versets. Et donc l'Ecclésiaste annonce dès le premier verset la couleur. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Qu'est-ce que le temps? En fait, le temps, c'est comme la loi de la gravité. On ne peut pas y échapper. Elle fait partie des nombreuses lois physiques qui régissent notre Terre. Elle a son unité de mesure, la seconde, et on se base sur l'heure pour planifier notre agenda, nos rendez-vous, pour évaluer les âges, pour évaluer l'effet du temps aussi, pour établir des comptes à rebours, chronométrer des performances. Bref, vous avez compris, le temps rythme notre quotidien, il fait partie intégrante de notre quotidien. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. L'Ecclésiaste il veut aussi appuyer le fait qu'il y a un timing propice à chaque activité, un moment approprié pour chaque chose dans la vie. Il utilise pour cela le mot « moment », en contraste avec le mot « temps ». Et dans ces 8 premiers versets, c'est en fait un poème, qui est écrit sous la forme d'un poème. Il va essayer de considérer toute l'activité de l'homme sous le soleil, tout ce qu'il est amené à vivre. En fait, j'ai remarqué qu'il y a 7 activités multipliées par 2, donc 14 activités. Et pour chacune, il y a un côté positif et négatif. On sait que le chiffre 7, ce n'est pas anodin, c'est même symbolique. Le chiffre 7, c'est un peu pour désigner tout ce qui est complet, qui est achevé. Et le rôle de l'Ecclésiaste, en fait, c'est de pouvoir englober justement la totalité de la vie d'un homme. Il fait une liste représentative, mais on ne peut pas dire que ça soit exhaustive. Alors on commence, un temps pour enfanter, dans certaines versions c'est un temps pour naître et un temps pour mourir. Alors ces 2 instants c'est crucial dans la vie d'un homme.
En fait, on pourrait même le comparer à la première page d'un livre et à la dernière page. Et le livre, en fait, c'est notre vie. Donc, comme je disais en introduction, il y a des activités, des moments. C'est un peu ce qui nous représente, c'est notre vécu. Donc, en lisant, en fait, ce poème, quel sentiment vous avez? Comment l'homme utilise son temps? Est-ce qu'il l'utilise bien d'après vous? Ou si vous avez à le noter sous une échelle de 1 à 10, quelle note le mettriez-vous? Bon, si j'avais à répondre, je suis assez mitigé. Je dirais que je lui mettrais un 5. Parce qu'en fait, on remarque plusieurs choses. La première chose, on voit qu'on s'identifie tous en fait à la vie qu'il est en train de décrire, alors que c'est une description qui a été faite il y a 2500 ans. En fin de compte, on remarque que rien ne change véritablement avec le temps. Et même au chapitre 1, si vous vous rappelez, l'Ecclésiaste avait déjà souligné ce fait. Je vous lis au chapitre 1, verset 9. « Ce qui a été, ce qui sera et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Et au verset 15, dans notre passage de ce matin, il dit aussi « Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé, et ce qui se fera dans l'avenir a déjà été dans le passé. » En fait, tout ça pour dire qu'il n'y a pas véritablement de changement, en tout cas pas de changement structurel dans la condition humaine. Chaque nouvelle naissance paraît être du neuf, mais au final, c'est pour refaire du vieux. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. On peut aussi faire une deuxième constatation. Rien ne dure avec le temps. Il a donné l'exemple, on plante et on récolte. Mais une fois qu'on a récolté, il faut à nouveau replanter. On aimerait bien planter et ne plus avoir à récolter. On aimerait bien planter, récolter et ne plus avoir à replanter. En fait, les récoltes, ça ne dure pas. Ça ne dure qu'un instant. Je vais aussi vous donner un exemple de ma vie avec mes filles. Je sais que mes filles elles aiment bien regarder Peppa Pig et Pat Patrouille. Je ne sais pas si vous connaissez. Et maintenant, quand je les propose de regarder cela, elle me dit « Oh non, papa, c'est pour les bébés, ça. » Maintenant, c'est Pets Club, Mystery Lane. En fait, tout ça pour vous dire que même les centres d'intérêt changent avec le temps. Nos relations avec les autres évoluent aussi. On peut aimer quelqu'un et par la force du temps, nos liens deviennent de plus en plus fins et finalement, on se perd de vue pour une raison X ou Y. Un bâtiment qui s'use, se délabre, il devient un danger pour tous et on est obligé de le détruire. On peut s'investir corps et âme aussi dans un projet. Et on se rend compte plus tard qu'il n'est pas viable et qu'il faudrait mieux l'abandonner pour limiter les frais. En fait, il n'y a pas vraiment de permanence à nos activités et même à nos relations. Ça ne dure pas, ça ne dure que pour un temps. Il n'y a pas de certitude non plus que ce que nous faisons réussira avec le temps. On peut faire aussi une troisième constatation. Tout n'est pas prévisible et maîtrisable. On est amené à faire des actions contraires. Et on a bien remarqué avec ces contraires qui ont été utilisés. On peut un jour affirmer ne jamais vouloir faire quelque chose et le lendemain être amené à le faire. Je vais donner un exemple. Par exemple, personne moralement ne veut faire la guerre, personne ne veut tuer. Mais quand les politiques déclarent la guerre, les jeunes hommes sont enrôlés et ils sont obligés d'y aller. Que ça les plaise ou non. Il y a aussi dans nos vies des situations émotionnelles fortes qui nous poussent à réagir.
On peut passer, par exemple, d'un jour de joie à un jour de tristesse. Un jour, on se marie et un jour, on apprend le deuil d'un membre de notre famille. Et bien que nous arrivions à planifier certaines situations, il y a une partie de ces événements qui nous échappent, qui viennent à nous et qu'au final, on est obligé de s'adapter. Des fois, ce sont des drames qui font du mal, qui font de la peine, ou des moments imprévus. Dans mon introduction, j'avais parlé d'insomnie. On ne peut pas prévoir, on peut se préparer à dormir tôt, mais on ne peut pas prévoir qu'on aura une insomnie. En fait, une quatrième constatation que l'on peut faire, c'est que le temps ne nous attend pas. Le temps est immuable, il est impitoyable, il s'écoule inlassablement. En fait, c'est aussi l'impression que l'Ecclésiaste a voulu nous donner par la forme du poème, par le rythme qu'il a voulu imposer. C'est un rythme régulier, répétitif. Un temps pour ci, un temps pour ça, un temps pour ci, un temps pour ça. En fait, ça fait un peu penser à un train qui passe. Vous savez, quand un train passe avec tous ses wagons, on entend régulièrement en fait, le bruit des wagons à des intervalles réguliers. Ça donne un peu cette impression de la vie qui défile et qu'on est un peu spectateur. Et si chacun de ces wagons, c'est un événement ou un cycle de notre vie, et on réalise vraiment que le temps file à une vitesse et qu'on n'y peut rien. Et c'est d'autant plus vrai pour les personnes qui sont une journée bien remplie, et des personnes qui sont débordées, qui se lèvent tôt et qui se couchent tard, qui courent à droite à gauche pour pouvoir finir tout leur programme. Mais en quelque sorte, ils ont un prix à payer. Ils sacrifient peut-être du temps de sommeil ou ils sacrifient du temps avec la famille. Et c'est encore une autre forme de frustration pour l'homme. Et si comme moi, vous commencez à avoir des cheveux blancs, il est temps aussi d'accepter qu'une phase se termine, la jeunesse insouciante, et qu'une autre phase s'ouvre, la phase du papa responsable. Donc si on avait à dresser un premier bilan, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Dans un sens, malgré tout l'effort que l'homme peut faire, à essayer de composer avec le temps, à s'adapter, à planifier, à contrôler, la réalité est que l'homme subit le temps. Mais il y a encore quelque chose qui est encore plus inquiétant pour l'homme, une réalité qui est brutale, c'est celle de la mort. Et quand l'Ecclésiaste en parle, il est encore plus réaliste et limite brutal. Alors on peut lire au verset 18, « Je me suis dit en moi-même, au sujet des humains, que Dieu veut les purger du mal et leur montrer qu'en eux, ils ne sont pas plus que des bêtes. Car le sort des humains est identique au sort des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres. Un même souffle les anime, l'avantage de l'homme sur l'animal est donc nul. Ainsi, tout est dérisoire. Tout va vers une même destination. Tout a été tiré de la poussière et tout retourne à l'état de poussière. Qui connaît l'esprit humain qui monte quant à lui vers le haut, tandis que de son côté, le souffle de la bête descend vers le bas, à la terre. » En fait, l'Ecclésiaste est en train de nous dire que l'homme n'a pas plus d'avantage que l'animal quand la mort se présente à lui. Et ça, c'est brutal. En fait, leur vie à tous les deux ne tient qu'à un souffle. Et les deux retournent à la poussière. En fait, il faut qu'on se comprenne. Ça ne veut pas dire que l'homme a la même valeur que la bête. Bien au contraire, Dieu nous aime. Et dans Genèse, on voit que Dieu a été créé à l'image de Dieu. On a aussi d'autres versets, dans Jean 3, verset 16. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin de mourir à la croix pour nous.
Et dans Ésaïe 43, verset 4, Dieu disait à son peuple, « Tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. » En fait, nous avons une immense valeur pour Dieu. Mais ce que l'Ecclésiaste est en train de nous dire, c'est qu'à l'instant de notre mort, il n'y a aucune différence entre nous et l'animal, parce que nous finirons et nous retournerons à la poussière, tout comme la bête. La tentation du serpent en Éden était de faire croire à l'homme, et particulièrement à Adam, qu'il serait comme Dieu. Et le serpent l'a poussé à la désobéissance. La mort est la sentence de Dieu pour l'homme, qui a cru qu'il serait comme Dieu. En réalité, cette mort change tout, car c'est le point final à toutes les activités de l'homme sur terre, un frein à toutes ses ambitions, à ses projets. La mort, en quelque sorte, va relativiser tout ce que l'homme peut faire durant sa vie. Tout va devenir dérisoire, absurde même. À quoi bon de nous efforcer de faire toutes ces activités si, au final, c'est l'arrêt de tout? Est-ce que la vie est un passe-temps juste pour nous occuper en attendant notre mort? Mais il y a quelque chose d'intéressant que l'Ecclésiaste souligne un peu à la fin. Il dit que le souffle de l'animal et celui de l'homme après la mort prendront deux chemins différents. L'un montera, c'est celui de l'homme, et l'autre descendra, celui de l'animal. En fait, la comparaison avec l'animal s'arrête uniquement à la mortalité du corps. Parce que, comme je l'ai dit, on a de la valeur pour Dieu. Et ce qui est réservé à notre âme est différent. On peut aussi soulever une autre problématique qui est assez irritant. C'est l'iniquité des hommes. On voit que l'iniquité des hommes s'est installée partout sur la terre. Au verset 16, j'ai encore constaté autre chose sous le soleil. Au tribunal règne l'iniquité et au lieu où on administre la justice, on rencontre l'iniquité. En fait, l'iniquité est traduite dans certaines versions comme Louis II par la méchanceté. La méchanceté est une conséquence directe du péché. En fait, la méchanceté, elle est connue à travers tous les âges. Ce n'est pas nouveau que l'homme est mauvais. Mais cependant, l'indignation vient surtout du fait que la méchanceté est manifeste. Elle est visible même dans les endroits où on ne s'y attend pas. Le tribunal, c'est un lieu symbolique pour la justice, un lieu impartial qui défend les droits du citoyen. Et pourtant, la réalité est plus sombre que l'on ne pense. Comment on réagit si on apprend qu'un juge a accepté des pots de vin, qu'un avocat a des liens relationnels avec la partie adverse et que notre défense est biaisée, qu'un témoin sous serment a délibérément menti, ou qu'un meurtrier s'en sort avec une peine qui n'est pas à la hauteur de son crime. On a un sentiment mitigé, un goût amer en apprenant tout ça. En fait, toute cette première partie, on ressent le temps plutôt comme un maître qui nous domine. Et avec lui, il y a la mort, l'injustice. Le temps va venir nous apporter du bon pour ensuite nous l'enlever. Le temps nous emmène aussi à faire des choses contraires, à construire, à détruire, à acquérir, à se séparer. Rien ne dure véritablement. Il n'y a pas de permanence aux choses, pas de stabilité. Tout est en mouvement permanent. Le flot incessant du temps, on n'a aucun moyen pour le ralentir ni le contrôler. C'est une frustration. Ce qui nous emmène à nous poser la même question que l'Ecclésiaste au verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? En d'autres termes,
est-ce qu'on peut apercevoir le bonheur dans tout ça? Parce que si notre quête, c'est la quête du bonheur, est-ce qu'il y a quelque chose de bon à en tirer? Et c'est l'objet de notre deuxième partie. L'Ecclésiaste va essayer de répondre à ça au verset 12. Aussi, ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que jouir du bonheur et se donner du bon temps durant sa vie. On peut aussi enchaîner au verset 13. Car si quelqu'un peut manger, boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. J'en ai conclu qu'il n'y a pour l'homme rien de bon, sinon de se réjouir au milieu de ses activités, car telle est la part qui lui revient. L'Ecclésiaste nous invite à jouir des fruits de notre travail. Nous pouvons, grâce à ça, enrichir notre quotidien, grâce à notre travail, ajouter un peu plus de confort dans notre quotidien, gâter notre famille, construire notre maison, faire des projets, voyager, sécuriser notre retraite. Manger, boire et se réjouir est une expression qui s'utilise pour évoquer les gens heureux. Et on sait qu'à l'époque de l'Ecclésiaste, c'était une société essentiellement agricole. Et avoir de quoi se nourrir à satiété était un bonheur suffisant et satisfaisant, élémentaire mais satisfaisant. En fait, l'Ecclésiaste veut nous amener à considérer tous les petits moments comme ça, des petits moments de bonheur qui nous font du bien. On peut citer par exemple le manger, le boire, qui n'aime pas aller au restaurant par exemple. On apprécie tous ce genre de moments. On peut aussi compter les moments relationnels qu'on a avec nos enfants, avec notre famille, nos frères et sœurs de l'Église, nos amis. Ce sont des moments d'amour, de fraternité et qui nous font tellement de bien. Ce sont des moments qu'on peut appeler des moments de qualité. C'est un peu comme des oasis de fraîcheur dans notre vie. En fait, il ne s'agit pas de rechercher jusqu'à l'extrême toutes les satisfactions du monde, tous les plaisirs. Et on a déjà vu dans les premiers chapitres que l'Ecclésiaste a pu expérimenter tout ça. Il a expérimenté les plaisirs, mais le gain qu'il en tire est faible. Il dit même que tout est vain. En fait, la clé pour comprendre la pensée de l'Ecclésiaste, il faut le voir dans la suite du verset. Il faut considérer tous ces moments de bonheur qui sont éphémères, il faut l'accepter comme ça, comme des dons de Dieu, comme des cadeaux qui viennent de Dieu. Et le travail en fait partie. Le travail est un don de Dieu qui nous permet de subvenir à nos besoins, qui nous permet aussi de profiter des quelques plaisirs de la vie, de jouir du fruit de notre travail. Donc apprécions chaque chose, chaque instant comme un cadeau de Dieu. On a aussi des exemples dans la Bible comme Paul. Paul pouvait prier et chanter les louanges de Dieu alors qu'il était en prison. Et pourquoi? Parce qu'il connaissait la grâce de Dieu dans sa vie. La grâce de Dieu était manifeste dans sa vie. Il rayonnait de Dieu. Et les moments difficiles en prison, Paul les considérait comme des occasions de servir Dieu, d'annoncer sa parole. Comme application pour nous, sachons apprécier tous les bienfaits que Dieu nous donne. Voyons combien il est grand pour nous, combien il prend soin de nous. Et ça me rappelle le psaume 103. Compte les bienfaits de Dieu et n'oublie aucun de ses bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Donc on a compris que si on veut trouver un sens valable à toute cette vie qui semble dérisoire, il faut chercher les réponses plus haut, au-delà du ciel. Il faut chercher et regarder à Dieu. L'Ecclésiaste veut nous emmener à considérer Dieu comme la clé de notre quête du bonheur. C'est Dieu le véritable maître du temps et des circonstances. Dieu a un plan et ses plans, son agenda et même son timing sont parfaits. Il y a une différence qui est incomparable entre Dieu et l'homme. Nous voyons au verset 11 comment l'Ecclésiaste décrit l'utilisation du temps par Dieu. Dieu fait
toute chose belle en son temps. Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu agit en sorte qu'on le craigne. En fait, Dieu a un timing précis et il fait chaque chose belle en son temps. Dieu, il a une vision globale et précise de toute l'humanité, depuis sa création jusqu'à sa fin. Dieu est au contrôle et il gère. En fait, c'est une certitude pour l'Ecclésiaste. Et on le voit, il utilise le mot « je sais ». Habituellement, quand il est dans la constatation, il dit « j'ai vu, j'ai constaté, j'ai considéré ». Il n'est pas non plus dans l'expérimentation, il est dans l'affirmatif. Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. En fait, cette certitude qu'il a ne peut provenir que de la révélation de Dieu, qui s'est fait connaître à lui, mais aussi à son peuple. En comparaison à l'homme, aux activités de l'homme qui sont éphémères, qui sont dérisoires devant la mort, Dieu n'a ni fin, ni début et ni fin. C'est l'alpha, l'oméga. Il n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par la mort. Ce que Dieu bâtit s'inscrit dans l'éternité. Ce qu'il fait ne sera jamais détruit, ni effacé par le temps. Il n'y a rien à ajouter, ni à retrancher dans tout ce qu'il fait. Et c'est aussi pareil pour sa parole. Il n'y a rien à ajouter, ni à retrancher. Tout ce que Dieu fait en son temps est beau, éternel et parfait. Quelle différence avec l'homme, vous me direz. L'homme est soumis au temps, il subit le temps, alors que Dieu est maître du temps et des circonstances. Et le temps lui est soumis. Malgré ce qu'on pourrait penser, Dieu est aussi au contrôle de nos vies. Car notre naissance, notre mort sont fixées par Dieu. Dans 1 Samuel 2, verset 6, on peut lire « L'Éternel fait mourir et fait vivre ». Et même nos activités, avec leur diversité, leur complexité, tous ces aspects paradoxaux, ils ont aussi leur place dans le plan global de Dieu. Même si on pense qu'il y a des failles, il y a des imperfections, mais Dieu a pris en considération tout cela. Au verset 10, il dit « J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer ». On voit que c'est Dieu qui donne en fait à l'homme de s'occuper avec son travail, avec ses moments. Même si nous nous sentons dominés par le temps et les circonstances, on sait que tout ça est soumis à Dieu et qu'il est au contrôle de tout. En fait, ce que nous avons à faire, c'est d'accepter et d'apprécier son calendrier. Il a un plan et un timing précis pour chaque chose qui nous arrive dans notre vie. Et alors, on peut se poser encore une dernière question. Pourquoi la mort? Pourquoi la méchanceté sur terre? Pourquoi le temps apporte avec lui tout son lot de contrariétés? Alors qu'on a vu que tout ce que Dieu fait est parfait, ça paraît paradoxal. Et c'est une très bonne question. Et l'Ecclésiaste va essayer de nous éclairer. Au verset 14, il dit « Et Dieu agit en sorte qu'on le craigne. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? En fait, dans Proverbe 9, verset 10, on dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Et la sagesse, c'est de comprendre qui est réellement Dieu. Et quand nous avons compris qui il est et tout ce qu'il est capable de faire, la réaction qu'on a vis-à-vis de tout ça, c'est la crainte, le respect. En quelque sorte, on peut aussi résumer en disant que la crainte de Dieu, c'est prendre Dieu au sérieux pour nous et dans notre vie. Dieu est saint, il est bon, il est justice, il est tout-puissant. Et alors, on aimerait avoir une réponse plus claire de Dieu. Lui demander pourquoi ces choses nous arrivent. Mais sachez que Dieu a un sens à chaque chose. Et même si nous ne les comprenons pas, Dieu, lui, il est à l'œuvre. On peut aussi dire que la mort est nécessaire. Parce qu'en fait, il va nous stimuler dans notre réflexion, dans nos consciences, pour nous secouer et nous faire nous poser les bonnes questions. Nous aider un peu à nous sortir de notre fuite vers l'avant. La mort
résulte en fait de la désobéissance d'Adam et Ève, qui ont été bannis du jardin d'Éden. Ils avaient tout en abondance, mais ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur sainteté, qui était indispensable pour rester dans la présence de Dieu. Et avec le péché viennent la souffrance, la méchanceté, la mort et plein d'autres maux. Mais implicitement dans le cœur de l'homme, quelque chose l'aspire à retrouver sa vie d'antan, sa vie en Éden et tous les bénéfices qui y sont associés. L'homme ne peut pas se satisfaire de sa condition humaine. Il aspire à quelque chose de mieux. Au verset 11, Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu a accomplie du commencement à la fin. Cette pensée de l'éternité est très importante. On peut le dire que c'est un pont, un moyen que Dieu a laissé à l'homme pour qu'il se remette en question, pour qu'il se questionne, pour qu'il cherche. Et au final, pour qu'il revienne à lui. On remarque que dans toutes les civilisations, tous les hommes ont un peu cette espérance. Ils aspirent à quelque chose qui est au-delà de leur réalité. Une espérance à retrouver le paradis perdu. On peut citer comme exemple les films. Pourquoi les êtres humains veulent voir des films qui se terminent bien? Ils ont une aspiration profonde que les relations soient rétablies, que le bien triomphe, que la justice se fasse, que la paix règne et qu'on rentre enfin dans le repos, dans le temps des réjouissances. Il y a une citation de Chesterton qui dit, c'est un célèbre écrivain anglais, « Le bonheur n'est pas seulement un espoir, mais aussi la façon, quelque peu étrange, un souvenir. Nous sommes tous des rois en exil. » Et que penser de toute l'iniquité et la méchanceté? Allez, au verset 17, l'Ecclésiaste dit « Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant, car pour chaque chose et pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. » En fait, nous serons toujours déçus par la justice exercée par l'homme, car elle est faillible, elle est entachée par le péché. Mais nous pouvons être certains que la justice de Dieu est parfaite. Mais cette justice, il s'exercera en son temps. Elle n'est peut-être pas immédiate. Il peut utiliser la justice humaine pour faire sa volonté. Mais il y a aussi une grande partie eschatologique qui arrivera après, à la fin des temps. Il y aura en effet un temps de jugement final. Un temps de jugement sur toute la création. Toutes les actions qui auront été menées sur terre seront jugées. Je vais laisser un encouragement à nous chrétiens et particulièrement à ceux qui sont dans un contexte d'épreuve, de persécution ou d'injustice. C'est Romains 8, verset 28. « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ça ne veut pas dire en fait que Dieu œuvre pour que tout ce qui nous arrive soit bon, ni pour nous rendre heureux. Le mal prévaut dans ce monde déchu. Mais Dieu œuvre pour accomplir ses plans en nous et nous pouvons être sûrs qu'une fois son accomplissement complet est révélé, nous serons émerveillés. En fait, l'homme compose avec le temps qui lui est donné, mais il se rend vite compte de son insatisfaction, son incapacité à le maîtriser. Malgré tous ses efforts à planifier, à organiser le temps de sa vie, il ne peut pas tout prévoir, il ne peut pas tout le contrôler. Il subit le temps. La réussite de ses projets ne sont pas garanties. La mort frappe à sa porte et vient tout relativiser. Au travers de cette thématique du temps, l'Ecclésiaste nous pousse à chercher des réponses à notre quête du bonheur en dirigeant nos regards vers Dieu, qui est le vrai maître du temps et des circonstances. Et même si nous ne comprenons pas tous les tenants et les aboutissants, nous pouvons avoir foi que ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est beau, éternel et parfait.
est-ce que ce n'est pas un réconfort suffisant pour nous? Nous pouvons nous reposer sur lui. Nous pouvons aussi jouir du temps présent, des moments qu'il nous donne comme des cadeaux. Le faire pleinement confiance. Un jour, il exercera sa justice sur toute action qui a été faite sur terre. Craignons-le, aimons-le, et si nous ne le connaissons pas, cherchons-le. Il se laissera trouver. Et je vais finir avec un exemple. Laissons-nous surprendre par l'exemple d'un homme qui est venu habiter sous le soleil. L'Ecclésiaste ne l'a pas connu à son époque, mais nous, oui, parce que nous connaissons son témoignage qu'il a laissé dans la Bible. Un homme qui a été soumis à la tentation, mais qui n'a jamais chuté. Un homme qui a été victime de la méchanceté des hommes et qui a payé le prix fort. Il a été jugé à tort. Un homme qui s'est relevé de la mort et qui l'a vaincu. Un homme qui a cassé le cycle de la condition humaine et qui a apporté du neuf dans le système. Un homme qui a maîtrisé le temps et fait des choses dans le timing parfait de Dieu. Un homme qui a accompli des choses belles, éternelles, parfaites. Cet homme, vous l'avez deviné, c'est notre Sauveur Jésus. Prions. Seigneur, merci parce que le temps nous fait comprendre que nous n'avons pas d'emprise sur elle, que nous sommes impuissants et que nous aspirons, Seigneur, à quelque chose de mieux. Nous aspirons à toi, Seigneur. Merci parce que cette quête du temps nous permet, Seigneur, de rechercher, Seigneur, les bonnes priorités. Et nous qui te connaissons, nous savons, Seigneur, que tu œuvres dans ce monde, tu œuvres dans nos vies pour faire des choses belles, éternelles, parfaites. Et nous te prions, Seigneur, afin que tu nous conduises, que tu nous donnes ta paix, Seigneur, afin que nous puissions nous reposer entièrement sur toi. Nous te prions, Seigneur, afin que tu réalises tes plans dans nos vies, mais aussi, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas. Et nous nous attendons à toi. Merci aussi pour toutes ces promesses que tu nous donnes au travers de ta parole, cette certitude que nous aurons qu'un jour tu viendras, que tu jugeras tout mal. Merci aussi pour ton amour pour chacun de nous. Tu nous as donné un plan d'avenir et d'espérance. Et malgré le fait, Seigneur, que nous soyons entachés par le péché, tu nous as aussi donné le moyen de nous en sortir. Te disons merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen.